bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc vous vous posez une question qui doit être pour vous seul, pas une question pour quelqu'un d'autre, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais à la base c'est pour vous tout seul. Je vais faire 3 tas de cartes différents sur la table et vous choisirez un tas. Sur chacun des tas, je mettrai des pierres aujourd'hui. Donc attendez de voir quelle pierre va ressortir et choisissez le tas qui vous conviendra. Vous ne devez choisir qu'un seul tas, même si vous êtes attiré par plusieurs tas de réponses, même si une fois avoir écouté toutes les réponses, vous dites mais chacun des tas me parle, il faut vraiment avoir choisi un tas, parce que c'est à ce moment-là précis que vous avez besoin d'entendre cette réponse-là et non pas les autres, d'accord? Donc, je vais vous amener une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Je compléterai le message avec un message de votre âme et un message de votre cœur, puisque lorsqu'on fait les choses, on doit les faire en son âme et conscience et avec son cœur. Un message aussi de l'oracle de la lune, puisque l'oracle, la lune, c'est tout ce qui est intuition, donc il faut suivre votre intuition, ça va avec l'âme et le cœur. Et je compléterai le tirage avec quelques cartes, bien évidemment, de mon oracle G, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Voilà, donc je vais baisser l'écran, je vais faire les tirages. Si vous trouvez ça un petit peu trop long dans la présentation, ça peut arriver, eh bien vous faites avance rapide. Parce que moi, je n'aime pas les tirages déjà présentés quand on arrive, qui sont déjà posés. J'aime les faire devant vous parce qu'il est important aussi pour que vous puissiez bien choisir le bon tas, que vous voyez comment il se prépare. Parce qu'il y a plein de petites choses différentes qui vont faire que vous allez choisir le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Donc suivez votre instinct et votre intuition. On se retrouve tout de suite. Allez, je vais essayer de faire la présentation le plus vite possible, mais je ne peux pas non plus aller plus vite que mes petites mains. Donc je garde le petit bouquin, puisqu'il est toujours très important d'aller lire dans les oracles messagers ce que l'auteur a voulu mettre dans son message. Donc allez, je vous laisse vous poser votre question. Posez-vous votre question, soyez bien concentrés. Une question toute simple, une question où on peut répondre par oui ou non, à la limite. Ne cherchez pas des questions très compliquées. Allez, je vous laisse vous poser des questions et je tire les 3 cartes qui correspondent. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, celles qui choisiront le tas numéro 2 et celles qui choisiront le tas numéro 3. Je vais vous poser des pierres tout de suite, comme ça vous choisissez soit à la vue des cartes, soit à la vue des pierres, au nom des pierres, à la couleur des pierres. Vous choisissez vraiment comme ça vous inspire. Donc sur le tas numéro 1, ici, je vais vous mettre une pierre améthyste. Le tas numéro 2, je vous mets une pierre agate pure. Et le tas numéro 3, je vous mets un quartz rose. Donc à vous de voir la pierre qui vous inspire, la couleur qui vous inspire, le nom. Faites vraiment comme vous avez envie, mais à la fin, vous ne devez avoir choisi qu'un seul tas. Donc, choisissez bien. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Moi, je vais juste recouvrir les cartes avec des messages pour pouvoir justement compléter le message que vous avez reçu. La réponse, du moins, que vous avez reçue. Un message du cœur, puisqu'on fait les choses, comme je vous l'ai dit, en son âme et conscience et en écoutant son cœur. Donc ne pensez pas que je tire des cartes n'importe comment, je le répète, je suis cartomancienne, je ne suis pas tireuse de cartes. En cartomancie, on a certaines capacités qui font qu'on écoute ce qu'on nous dit. Et on tire donc les cartes qu'on nous dit de tirer. On ne tire pas au hasard. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte parce que, hop là, celle-ci, elle est importante. Hop, vous verrez que les cartes, toutes entre elles, ont une signification. C'est pas du hasard n'importe comment. Voilà. Une petite carte intuition de la lune. Et je vais mettre une petite carte de l'oracle G sur chacun des tas. Et ensuite, cette carte, je tirerai à chaque tirage d'autres cartes
pour pouvoir compléter le message qui sera sorti. Voilà, la préparation est faite. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Vous avez eu le temps de choisir vos tas de cartes. Donc, je répète, le tas numéro 1 avec l'améthyste, le tas numéro 2 avec l'agate pure et le tas numéro 3 avec le quartz rose. Je vous laisse encore 2 petites secondes pour que vous vous concentriez bien sur le jeu de cartes, le tas que vous voulez prendre pour répondre à votre question. Allez, on va aller voir les réponses. Donc, je vais monter ça ici. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'améthyste, on va aller voir le message qui vous est donné. Alors, la réponse à votre question, on vous dit oui. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà... Ça démarre bien. Alors, dans cet oracle, il y a 2 cartes oui. Une qui est oui, sûr. Et l'autre qui est oui et qui peut peut-être apporter d'autres réponses en plus. Donc, on va regarder celle que vous avez. Donc, celle-ci, l'oracle vous dit, la réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse un peu plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser une question supplémentaire et choisir une autre carte. Donc, toujours dans la même question, d'accord? Par rapport à votre question, ici, on vous dit oui. Mais on va essayer de compléter. Donc, reposez-vous une question, mais qui est en rapport avec la première question que vous aviez. N'allez pas poser une question qui n'a rien à voir. Et on va aller donc chercher, hop là, une carte complémentaire pour compléter cette carte oui. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Quelle est la complémentarité, s'il vous plaît? Donnez-moi une carte complémentaire. Hop là. Donc, on vous dit oui, si vous y croyez. D'accord? Donc, voilà les 2 réponses que vous avez. Donc, oui, la réponse à votre question, c'est oui. Mais oui, si vous y croyez. Donc, on va aller voir ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Du coup, je vais vous prendre les 2. On va les mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, oui, si vous y croyez. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute la négativité ou tout le pessimisme en faveur de cette perspective. La loi d'attraction nous apporte ce que nous nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et en vos rêves que vous chérissez. Donc la réponse à votre question, c'est oui. Mais faut-il encore que vous y croyiez? Parce que si c'est une question à laquelle vous avez posé en vous disant « bah oui, mais de toute façon, ça n'arrivera jamais », là on vous dit que si, ça arrivera. Mais il faut y croire. Parce que si vous-même, vous n'y croyez pas, vos anges ne peuvent pas vous aider plus que ça. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre âme vous parle de contempler. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Votre cœur complète en vous parlant du deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Oui, vous avez de la peine, vous avez peut-être perdu quelqu'un, perdu quelque chose, c'est peut-être difficile pour vous en ce moment, mais on vous dit regardez autour de vous. La vie, elle continue, d'accord? Donc, essayez de passer au-dessus de ça, sans forcément oublier, parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas oublier, mais vous devrez apprendre à vivre avec.
Donc oui, la réponse à votre question est possible, mais il faut continuer à vivre, regarder la vie autour de vous, ce qui se passe autour de vous, et savoir avancer avec la blessure que vous avez. Votre intuition, elle vous parle de concentration. Vous voyez, quand je vous dis que les cartes, elles vont toutes ensemble, la concentration, ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur vous, sur votre vie aujourd'hui et maintenant, et non pas penser à cette personne ou à cette situation ou à cette chose que vous avez perdue. L'oracle G, d'ailleurs, vous le dit, hein, que vous êtes préoccupé. Vous êtes très, très préoccupé par rapport à cette situation. C'est un petit peu compliqué pour vous. Il y a quelque chose là dans votre tête. Vous pensez, vous pensez, vous pensez. Hein. Alors, peut-être même que vous êtes surpris par rapport à ça, au fait de toujours penser. Mais soyez dans la réflexion. On vous dit qu'il y a des choses bénéfiques qui vont arriver pour vous, d'accord? Donc, pensez à vous, peut-être tout simplement, ou continuez d'y croire. Si vous y pensez, vous y croyez, d'accord? Il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver, il y a des satisfactions qui vont arriver, il y a du mieux, il y a de l'épanouissement, il y a des belles choses qui vont arriver. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément d'accord avec vous, ou qui n'est pas du même avis que vous. Peut-être est-ce que c'est avec quelqu'un de votre passé, est-ce que c'est avec quelqu'un de plus âgé que vous une situation du passé aussi. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un accord. Voilà, il va y avoir un accord avec cette personne ou avec cette situation du passé. Vous allez réussir à trouver un accord ou même simplement vous mettre en accord avec vous-même. Il va y avoir certaines difficultés à traverser, bien évidemment, mais restez fidèle à vous-même, d'accord? Si vous voulez vous épanouir, restez fidèle à vous-même, soyez en accord avec vous-même. C'est ce qui est très important et entourez-vous des bonnes personnes. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il est temps de réagir, d'accord? Il est temps de vous affirmer, de reprendre un changement de vie. Ici, le serpent n'est pas du tout négatif. Le serpent vous parle du fait de muer. Vous devez muer, vous devez faire peau neuve, vous devez partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qu'on vous a dit ici. D'accord? Vous devez vivre avec votre douleur, votre souffrance, votre perte. Continuez de vivre, contemplez le monde autour de vous. Vous verrez que voilà, la vie, elle continue. Concentrez-vous là-dessus d'ailleurs et concentrez-vous sur la question que vous avez posée. Restez bien dans le positif. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il faut juste laisser le temps au temps. Voilà le message qu'on avait à vous transmettre par rapport à votre question pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura donné une petite réponse. Je vous laisse marquer dans les commentaires d'ailleurs si ça vous parle. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec l'agate pure, on va aller voir tout de suite les réponses qu'on vous donne. Alors, pour vous, la réponse à votre question, c'est peu probable. Donc, peu probable, ça veut quand même dire que, bon, ça risque peut-être pas d'arriver, ou du moins de la façon dont vous êtes parti pour le faire. On va aller voir ça. Donc, peu probable. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être ce que vous avez demandé, qui n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc, il est peu probable que les choses se fassent dans le sens où vous les demandez, dans le sens où vous les avez prévues, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne se feront pas. D'accord? Elles se feront, mais pas de la façon dont vous espérez ou de la façon que vous avez demandé ou de la façon que vous voudriez que ça se fasse. Votre âme vous dit « incarner sa réalité, son être ». Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc pour l'instant, c'est peu probable que ça se passe, ce que vous avez demandé, parce que vous ne faites pas les choses avec votre cœur, avec votre âme, et vous ne mettez pas assez de positif. Hein. On vous dit vibrer, rayonner véritablement. Si vous voulez que tout se mette à sa juste place, il faut vraiment que vous explosiez le plus possible de positif. Votre cœur, lui, il vous rajoute en disant nourriture. Donc, ça va ensemble. Hein, nourriture, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire et expire. Fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur.
Nourrissez-vous de positivité. Vous voyez ici sur cette carte, on a le soleil en centre, d'accord? Nourrissez-vous de positivité. Plus vous serez positif, plus vous attirerez de choses positives. Et pour l'instant, les choses sont peu probables d'arriver par rapport à votre question parce que vous n'êtes pas assez dans le positif. Votre intuition, la lune, elle vous dit limite. Où sont vos limites? Tout simplement, c'est ça la question. Où sont vos limites? Jusqu'à quelle limite êtes-vous prêt à aller pour avoir la réponse à votre question? Ici, on vous le dit, hein, il n'y a pas assez de positivité. Donc, si vous restez trop dans le négatif, vous allez vous mettre des limites. Vous n'allez pas pouvoir avancer ni avoir la réponse à votre question. L'oracle G vous le dit, hein, vous n'avancez pas. Vous voyez, le bateau est inversé ici. Donc, ça veut dire que vous n'avancez pas. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez. D'ailleurs, avec l'escargot, on vous le dit aussi, hein, c'est au ralenti. Ça n'avance pas. Vous êtes à dos d'escargot. Parce que vous n'êtes pas assez dans le positif, tout simplement. Vous devez garder espoir et surtout, vous devez faire la lumière sur la situation qui vous interroge aujourd'hui. Il vous faut apprendre à lâcher prise. Vous devez savoir laisser derrière vous les choses qui vous empêchent d'avancer par rapport à un plan sentimental, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à votre bien-être, tout simplement. Faites vraiment ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie au plus profond de vous, ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez une protection sur vous. Ici, l'étoile, c'est l'étoile de protection. Mais vous devez aussi vous protéger. D'accord ? Par rapport à quelqu'un qui n'a peut-être pas la même vision des choses que vous, par rapport à une situation du passé. Soyez beaucoup plus dans le positif. Vous allez avoir des accords, vous allez avoir de l'aide, du soutien. Peut-être que cette personne de votre passé, ici, on peut même vous dire que c'est une personne âgée qui est déjà partie de l'autre côté, qui est là pour vous aider à traverser tout ça, pour vous donner la voie à suivre tout simplement, et elle vous apporte son aide, d'accord? Donc c'est une personne âgée de plus de 55-60 ans. Ici, on vous dit que vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à vous lancer des défis, alors que derrière, il y a la réussite pour vous. Donc, il y a de grandes chances que ce que vous avez demandé arrive, mais il faut que vous soyez dans plus de positivité, sinon ça n'arrivera pas. Voilà, j'espère que vous avez la réponse à votre question. Je vous laisse marquer dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on reverra ça ensemble. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc c'est-à-dire le quartz rose, on va aller voir ce que vous réserve votre réponse. Alors, la réponse à votre question, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, je pense que ça veut simplement dire que les choses vont arriver. Arrêtez de vous inquiéter, de vous prendre la tête. On va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété. Donc, nul besoin de s'inquiéter, ça va se faire. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise un petit peu et laissez les choses se faire. Votre âme vous parle de persévérer. Voyez, donc ne vous prenez pas la tête, persévérez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez de persévérer par rapport à votre question. Votre cœur vous parle du feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ne vous inquiétez pas, ce qui doit arriver va arriver. Continuez de persévérer, ne vous prenez pas la tête, lâchez prise. Et ici, le feu intérieur, ça veut dire mettez toute votre positivité, comme on vous l'a dit ici, dans la question que vous avez demandée et dans ce que vous voulez.
La Lune, votre intuition vous parle de l'action. Donc ça veut dire qu'il faut entrer en action. C'est à vous, voilà. Si vous voulez que les choses arrivent, bah, il faut faire en sorte que ça arrive. C'est pas en attendant assis dans le canapé que les choses vont se faire. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, continuez de persévérer. Mais voilà, soyez dans l'action, hein, ne soyez pas dans l'inaction. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. Vous avez certaines connaissances, certaines expériences, vous avez déjà un passé. Donc, ne vous prenez pas la tête ici, c'est ce qu'on peut vous dire. On peut vous parler aussi peut-être d'une situation avec une personne de plus de 60 ans, ou bien ça peut être vous, si vous avez plus de 60 ans. Ici, on vous dit qu'il faut prendre du recul, d'accord? Prenez un petit peu de recul, arrêtez de vous prendre la tête, on vous l'a dit tout à l'heure. Mettez des choses en place. S'il y a des choses à mettre en place, ici on vous dit l'action. S'il y a des choses à mettre en place, mettez-les en place. C'est comme ça que vous allez aller de l'avant. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir ce que vous avez envie de faire par rapport à votre question. Peut-être y a-t-il une femme qui est en rapport avec votre question. Ou alors ici, on vous dit simplement de retrouver confiance en vous, d'aller vers la sérénité. Si c'est une femme qui était aussi dans votre question, on vous dit qu'avec cette femme-là, vous allez aller vers plus de sérénité, que les choses vont s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Ici, sinon, on peut vous dire de retrouver votre confiance en vous et d'être beaucoup plus serein, sereine. Il y a des choses pour l'instant qui ne se font pas parce que les bases ne sont pas bonnes. Vous ne pouvez pas construire de la façon dont les choses se font. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Si vous voulez pouvoir avoir la réponse à votre question, tout doucement mais sûrement, il faut avancer. Il faut reprendre le cours de votre vie et savoir lâcher prise. On vous l'a dit tout à l'heure, ne vous prenez pas la tête. Lâchez prise, tout simplement. Vous avez beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'angoisse en ce moment. Peut-être aussi qu'autour de vous, il y a des personnes un petit peu malsaines qui vous stressent et qui vous angoissent, justement. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Il y a des jours meilleurs qui vont arriver. Il y a de l'épanouissement, il y a des satisfactions qui arrivent. Donc, ne vous prenez pas la tête. Cette situation doit prendre fin. Votre stress, vos angoisses, tout ça, il faut que ça s'arrête. D'accord? Persévérez. Laissez les choses se faire, entretenez votre positivité. S'il y a certaines choses à refaire ou à mettre en place pour que ça puisse évoluer correctement, faites-le. Et la chose primordiale à mettre en place tout de suite, c'est de lâcher prise sur votre stress, sur vos angoisses et de vous débarrasser dans votre vie des personnes qui sont malsaines. Voilà, j'espère que vous avez eu chacun les réponses à vos questions, que cette petite guidance du dimanche vous aidera à y voir un petit peu plus clair. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui vous semblent ne pas répondre à votre question, vous pouvez m'envoyer un email stéphaniecartomancy@yahoo.com en me donnant la question que vous avez posée et j'essaierai de vous réexpliquer comment interpréter ces cartes-là par rapport à votre question. Si vous avez besoin de consultation privée aussi, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS et uniquement par SMS parce que je ne réponds pas aux appels si je suis en tournage de vidéo comme maintenant ou si je suis déjà en consultation. Donc SMS au 07 56 91 50 51. Voilà, et n'oubliez pas, pour Noël, je fais aussi des bons cadeaux cartomancie. Si vous voulez offrir un cadeau original à quelqu'un, vous m'envoyez votre demande par mail, je vous envoie mon RIB, vous me faites un paiement par virement bancaire sur mon compte professionnel. Je vous rappelle que je suis déclarée. Et je vous enverrai par mail un petit bon cadeau que vous pourrez imprimer chez vous et offrir à la personne que vous avez envie. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très bientôt. Au revoir.